Membre du jury ô combien honorable, Adélienne, à qui nous présentons toute notre gratitude pour ce concours de plaidoirie, chère contradictrice, mademoiselle Buisson, vous avez une très belle qualité, remarquable. Cher public, sans qui plaider n'aurait aucun sens. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce dont nous venons d'être témoins ce soir, c'est d'une plaidoirie contre l'amour. Mais qu'a donc notre chère contradictrice contre ce sentiment d'amour? Une rage aveugle contre Cupidon semble imprégner son discours et ses propos. Mais pourquoi? Peut-être est-ce à cause d'une expérience personnelle décevante dans ce domaine? Qui sait? Une expérience défavorable qui lui hérisse les poils à chaque fois qu'elle voit des amoureux se bécotant sur les bancs publics en oubliant leur regard sympathique. Tel n'est pas notre cas. Nous allons vous guider vers les secrets de l'amour, bien loin des bons coups ou mauvais coups, mademoiselle. Vers donc ces secrets, là où Nietzsche allait par-delà le bien ou le mal. Ce qui se fait par amour, disait-il, s'accomplit toujours par-delà bien et mal. Nous allons aller par-delà baiser et échec. Avec la même passion qu'un baiser, nous allons révéler, primer, exalter le fait qu'il vaut mieux baiser un raté que rater un baiser. En effet, baiser un raté n'est pas une fatalité. Mais un baiser, c'est sacré, il ne faut donc pas échouer. Tout d'abord, baiser un raté n'est pas une fatalité. C'est même tout à fait normal. Qu'est-ce qu'un raté? Un raté, ce n'est pas forcément celui, comme disait notre chère contradictrice, qui n'a pas réussi ses ambitions. Il peut l'être par essence, par naissance, et c'est alors celui qui n'est pas, comme on le dit souvent, fini, et donc un imbécile. C'est par exemple le joueur de football qui gagne des millions et qui a pour seule analyse de sa performance, je cite, « J'ai couru jusqu'à quand ce que je pouvais, des propos véridiques et fort éloquents. » Néanmoins, par respect envers ce joueur, l'anonymat de Ribéry ne sera pas levé. Dans les séries et films, l'idiot a toujours le bon rôle. Entouré de pom-pom girl séduisante, le footballeur américain à la cote, pendant que l'intello geek ne peut se prévaloir que de son acné. Je vous laisse imaginer dans quel camp j'étais. Ne rigolez pas. Pour aller vite, rappelez-vous, Grise, cette comédie musicale, où un raté à la banane, les cheveux, au blouson en cuir et aux yeux doux, séduit la prom queen du lycée. Cette mythologie moderne illustre le fait que l'on peut se taper un raté, excusez-moi l'expression, et que ceci n'est pas chose horrible à penser en soi, surtout lorsqu'il est joué par John Travolta. En plus, ce que l'on rate dans sa vie n'est peut-être pas ce que l'on rate au lit. Un raté peut être un bon coup, après coup. C'est d'ailleurs pourquoi la femme adultère préfère le postier à son mari sérieux et absent. J'espère juste qu'il n'y a pas de postier ici. J'aimerais bien recevoir mon courrier après. En résumé,
Baiser un raté n'est pas le baiser de la mort. Au contraire, un baiser c'est sacré. C'est pourquoi il ne faut pas le rater. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi nous sommes tous ici, non seulement dans cette salle, mais même sur Terre, l'amour. Sans amour, point de passion, sans passion, point d'union. Et quelle est l'expression la plus parfaite d'union entre deux personnes, si ce n'est le baiser lui-même? En effet, n'est-ce pas par le baiser que deux personnes révèlent leurs sentiments? N'est-ce pas par le baiser que l'art illustre l'amour entre deux amants, notamment avec le fameux peintre Klimt et son œuvre Le baiser? N'est-ce pas enfin par le baiser que le mariage naît, avec ces doux mots que vous connaissez tous: veuillez embrasser la mariée? Baiser passe pour un acte de don à l'autre. Malgré les apparences, la pudeur n'est pas là où on la croit. On peut la chercher dans la nudité, cachée peut-être entre les ombres d'un corps timide, mais quand on en vient à se déshabiller, on sait généralement pourquoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je ne suis pas doué dans ce domaine, ni en dessin d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, aucune surprise pour ces deux personnes se déshabillant, si ce n'est le lendemain matin, une fois la sobriété revenue. Le baiser, quant à lui, tient un aspect du mystère, celui du risque, celui de l'inconnu. Derrière un baiser, il y a la volonté de se dévoiler à l'autre. Au-delà du baiser, il y a toutes les conséquences. Il y a le devenir de ce baiser, un soir, un jour, une semaine, une vie. La nudité, elle, ne revêt qu'un aspect utilitaire dont la finalité s'entrevoit comme les avances, on va dire, maladroites d'un novice. On le rappellera jamais assez souvent, protégez-vous. Un baiser, c'est tendre, c'est un moment inoubliable, ancré à jamais dans notre esprit. Comme le chantait si bien le grand chanteur français Alain Souchon, si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Ce passage-là, c'est le baiser. Ce baiser ensoleille notre quotidien et illumine notre vie. Celles qui ici en douteraient encore peuvent toujours venir me voir à la fin de la plaidoirie. Je me ferai un plaisir de leur permettre de vérifier mes propos. Enfin, il faut croire que notre chère contradictrice, mademoiselle Buisson, ici présente, a oublié ces classiques de littérature française. Et oui, souvenez-vous de ce personnage rimeur, bretteur, musicien, au long nez et au cœur profond, qui fit l'éloge mieux que personne du baiser, Cyrano de Bergerac. Un baiser, qu'est-ce? Ou plutôt un baiser... excusez-moi. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur le i du verbe aimer, un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon de se respirer le cœur et d'un peu
d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme, un baiser. C'est si noble, madame. Merci.